On a tous cette image en tête. Le numérique, c'est le cloud, quelque chose d'immatériel, de léger. Mais en fait, la véritable révolution, eh bien, elle se joue pas du tout dans le ciel, mais bien sous nos pieds. Oui, c'est une image qu'on connaît bien. On imagine nos données, toute notre vie numérique, en train de flotter comme ça, quelque part, dans un espace virtuel, complètement dématérialisé, sans poids, sans matière. Sauf que la réalité, elle est tout autre. C'est une histoire bien plus terre-à-terre, si on peut dire. Une histoire de matière, de minerais et surtout de rapports de force bien concrets, bien réels, qui sont en train de redessiner complètement la carte du monde. Et ça nous amène justement au cœur du sujet. On est en plein milieu d'une transformation tellement profonde qu'on lui a donné un nom, la nouvelle conception du numérique, la NCN pour faire court. Alors attention, quand on parle de NCN, on ne parle pas juste d'une petite mise à jour d'Internet, hein. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est une réinvention fondamentale des fondations même de notre société. Pour vraiment prendre la mesure du truc, le mieux c'est de comparer. Pensez à la révolution industrielle, la machine à vapeur, les usines, ça a absolument tout changé. Eh bien, la NCN, c'est pareil. Sauf que les outils aujourd'hui sont radicalement nouveaux. On parle d'intelligence artificielle, de nanotechnologie et même de matière intelligente. Ok, tout ça c'est le concept. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que cette révolution est déjà en train de changer la donne? Prenons quelques exemples. La santé, par exemple. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui sont capables de poser des diagnostics avec une précision qui dépasse parfois celle des meilleurs experts humains. Et c'est la même chose pour le travail, pour l'éducation, tout devient plus personnalisé, plus automatisé. Et l'impact sur l'avenir, il donne le vertige. D'après le Forum économique mondial, 65% des enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui feront des métiers qui n'existent tout simplement pas encore. Imaginez un peu. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Quel est le moteur de ce changement? Eh bien, la réponse, elle se trouve du côté du matériel, dans une évolution radicale du hardware, de ce qui fait tourner la machine. En gros, on est en train de quitter l'ère du silicium pour entrer dans un monde complètement fou. On parle de puces neuromorphiques, des puces qui imitent le fonctionnement de notre propre cerveau, on parle de processeurs photoniques qui utilisent la lumière à la place de l'électricité, et si on se projette un peu plus loin, vers 2050, on parle même de biopuces basées sur l'ADN. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la trajectoire globale. On est en train de passer de l'objet qu'on tient dans la main, portable mais fragile, à une technologie qui sera invisible, intégrée partout dans notre environnement. Une technologie qui pourra même s'auto-réparer et qui sera alimentée par de la bioénergie. C'est un changement de paradigme complet. Et là, si on creuse encore un peu plus, cette révolution du matériel nous révèle une dernière couche, la couche fondamentale, la fondation de tout ça. Et cette fondation, elle est faite de matières premières et d'une lutte géopolitique absolument féroce pour les contrôler. C'est un paradoxe assez frappant. Pendant que le futur du numérique se dessine dans des salles de réunion en Californie ou en Asie, les clés physiques, matérielles de ce futur, eh bien, elles se trouvent en grande partie dans le sol du continent africain. Prenez le cobalt, par exemple. C'est indispensable pour les batteries. Eh bien, 70% de la production mondiale vient d'un seul pays, la République démocratique du Congo. C'est le genre de ressource absolument essentielle pour tout ce qui nous entoure, de nos smartphones aux voitures électriques. D'accord, donc les ressources sont dans le sol. Mais alors, qui contrôle vraiment le jeu? Qui maîtrise le processus incroyablement complexe qui transforme ces minerais bruts en technologie de pointe? Et c'est là que tout se joue. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans la possession de la matière première. Il est dans la capacité à la transformer. Et ce pouvoir-là, il est concentré entre les mains d'une toute petite poignée d'entreprises, des entreprises hyper spécialisées qui sont devenues des points de passage obligés dans toute la chaîne de production mondiale. Quand on assemble toutes les pièces du puzzle, du code informatique jusqu'au cobalt extrait de la mine, on réalise quelque chose d'essentiel. Le vrai défi, au final, il n'est pas technique. Il est profondément humain. Alors, face à ça, des solutions émergent. L'une des pistes, c'est l'idée d'un pacte. Un pacte qui serait conçu pour que les nations africaines ne soient plus simplement des fournisseurs passifs de matières premières, mais qu'elles deviennent de véritables architectes, acteurs de leur propre avenir technologique. Et c'est peut-être ça, la grande leçon de cette NCN. Le futur, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, une sorte de fatalité. Non, c'est une construction. Et aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. La vraie question, au fond, ce n'est pas de deviner ce qui va arriver, c'est de décider ce que l'on veut, collectivement, choisir de bâtir,